Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Alain Ledemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Gallian, vous êtes un assureur, vous faites également du courtage pour les professionnels de l'immobilier. Vous apportez une garantie contre les loyers impayés, vous garantissez, vous protégez aussi les fonds détenus par les professionnels de l'immobilier pour le compte de leurs clients, c'est une obligation depuis la loi Hoguet de 1970, et puis vous proposez des produits d'assurance. En 2013, la CGA-IM, la caisse de garantie de l'immobilier de la FNAIM, est devenue Gallian. Vous êtes une société coopérative qui regroupe 11 500 professionnels sociétaires. Vous êtes là donc pour assurer les loyers impayés. Notamment. Vous avez tout dit presque. J'ai juste fait une brève présentation de qui vous êtes. Mais vous allez me dire quels sont tous les enjeux qui sont derrière. Mais alors vous avez raison de rappeler qu'on a été créé par et pour des professionnels de l'immobilier, mais même avant 2013, puisque nous sommes nés en 1965. 2013, c'est le changement de nom. Et on est né d'une initiative de professionnels de l'immobilier qui voulait justement apporter de la sécurité aux consommateurs sur le marché. Alors ça a commencé par la garantie financière, vous l'avez très bien dit. À cette époque, avant 70, avant la loi Hoguet, il y avait des professionnels peu scrupuleux sur le marché. Et ceux-là qui avaient une idée un peu plus structurée de leur profession ont créé la garantie financière qui a été reprise par le législateur. Et c'est notre activité principale et historique. Oui, c'est l'activité historique, bien sûr. On garantit les fonds qui sont reçus par les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété. Alors on garantit quoi? Des séquestres au titre de la transaction immobilière. Si vous achetez un bien, vous allez verser un dépôt de garantie, on va le garantir. Si vous êtes locataire, eh bien, on va garantir le loyer qui va être versé au propriétaire, on va garantir votre dépôt de garantie, et puis si vous êtes copropriétaire, eh bien on va garantir les charges de copropriété. Voilà l'historique du métier. Tout ça, c'est la sécurité du marché de l'immobilier. Et un peu plus tard, vous l'avez dit, en 2003, on a décidé d'élargir nos activités à la garantie des loyers impayés. C'est une nouveauté, ça ne l'était pas vraiment à cette époque-là, puisque la garantie des loyers impayés existait déjà. Mais il y avait besoin d'apporter un air nouveau et puis surtout, il y avait besoin de faire comprendre l'importance de ce dispositif pour les propriétaires bailleurs. Alors, vous expliquez qu'il y a beaucoup de gens en fait qui malgré les années qui ont passé, ne connaissent pas l'assurance des loyers impayés et qu'on a toujours le bon vieux réflexe de la caution de l'attente qui va vous apporter la sécurité que le propriétaire exige pour accepter de vous louer ce bien, et vous dites qu'en fait cette bonne vieille caution personnelle est pleine de trous dans la raquette et qu'il faut absolument prendre conscience qu'il existe une garantie des loyers impayés et que c'est pas la même chose. Et vous allez me dire comment ça fonctionne d'ailleurs. Mais il y a ce problème de méconnaissance. C'est sûr. Déjà, il faut avoir une tante. Oui, enfin c'est une tante, c'est une grand-mère, c'est le père. Enfin, je veux dire par là qu'il faut avoir quelqu'un qui soit capable d'apporter la sécurité finalement que le propriétaire recherche. Et ça n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas dans son environnement quelqu'un qui veut se porter caution. C'est un engagement lourd. Hein. Ah oui, c'est un engagement lourd. Si vous décidez d'être caution, vous pouvez être amené à payer des dizaines de milliers d'euros pour le compte de celui pour lequel vous êtes caution, s'il ne paie pas son loyer, s'il rencontre des difficultés. Donc c'est un mécanisme très imparfait pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde n'a pas ce garant. Et puis par ailleurs, il crée de l'insécurité, à la fois pour le bailleur, qui n'est pas certain quelle caution va pouvoir jouer, et pour la caution qui elle-même peut connaître des accidents de la vie. Une caution, à l'instant où elle se constitue, elle est solvable, et puis elle va connaître un pépin, comme cela peut arriver à n'importe qui, et elle ne sera plus solvable. Elle risque d'être malgré tout appelée en garantie, de ne pas pouvoir payer, et le propriétaire qui croyait que son loyer était assuré, en réalité va connaître des difficultés et devoir rentrer dans un jeu judiciaire extrêmement compliqué, coûteux, et qui n'apportera des solutions quand il en apporte que parfois des années après le début d'une procédure. Et donc pour éviter tous ces risques et puis toutes ces complexités et ces lourdeurs que vous décrivez à Ledemay, il faut aller souscrire une garantie loyer impayé chez Gallian. Là, dès le premier mois où il y a un problème, c'est bon. Alors c'est pas une obligation. Mais c'est fortement recommandé. Alors d'abord, il faudra, pour souscrire une garantie des loyers impayés chez Gallian, être client d'un de nos 11 500 clients. D'accord. Sociétaires. Professionnels sociétaires. Oui. Alors en réalité, 6 500 administrateurs de biens chez nous, qui gèrent 1 800 000 logements. D'accord. Et qui sont là pour apporter du service, de la sécurité
aux propriétaires et puis aussi pour ouvrir leur parc de logements aux locataires. Donc c'est finalement à la croisée des chemins de l'offre de logement et de demande de logement que la garantie des loyers va entrer en jeu. Le propriétaire qui est géré par un de nos sociétaires va lui proposer la plupart du temps la garantie des loyers impayés Gallian, et c'est là qu'on va rentrer dans ce mécanisme complètement sécurisé qui va le sortir de l'aléa, de la caution ou de l'absence de garantie, parce que certains propriétaires font aussi ce choix de ne pas être garantis, ce qui est une grave erreur. Et c'est une garantie mensuelle? Alors c'est une garantie qui est mensuelle, c'est-à-dire que effectivement, chaque mois, l'administrateur de biens va payer le loyer que le locataire a payé et prélever une cotisation d'assurance qui représente en moyenne 2,5 à 3% du montant du loyer. Donc sur un loyer, on va prendre un exemple, un loyer de 700 €, eh bien ça va représenter une vingtaine d'euros. D'accord. Garantie mensuelle, plafonnée à 100 000 €, mais sans limite de temps. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être 100 000 € sur 10 ans, 100 000 € sur plus longtemps que ça ou moins. Là, il y a de l'inflation. Le phénomène s'aggrave ou pas en ce moment, des impayés justement? Ou on est sur quelque chose d'habituel? Écoutez, nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand les impayés s'aggravaient, c'est que généralement le chômage augmentait. Et donc il y a une corrélation très forte entre le taux d'impayés et la situation de l'emploi en France. Et donc c'est plutôt l'amélioration aujourd'hui alors? Donc si ce n'est une amélioration, disons une stabilité, il n'y a pas de dégradation. Et que ce soit au niveau des indicateurs avancés, c'est-à-dire les premiers impayés que les administrateurs de biens constatent. La première personne qui va éventuellement détecter une tension de la situation, c'est l'administrateur de biens. Il appelle le loyer chaque mois de ses 100, 200, 500, 1000 locataires. Et puis il va regarder combien sont en retard. Aujourd'hui, les administrateurs de biens qui sont sociétaires et clients de Gallian nous disent non, il n'y a pas de tension au niveau des impayés. Et en tout cas, quand il y a des impayés, ils se régularisent très vite. Et par conséquent, pour nous, qui sommes derrière en deuxième ligne pour assumer ce sinistre locatif, on constate que c'est la stabilité. En un mot, mais je me souviens qu'au moment de la dernière présidentielle, il y avait des candidats comme Yannick Jadot qui voulaient créer une garantie universelle publique des loyers. Une sorte de sécurité sociale des loyers. Ça vous a fait sourire, ça vous a effrayé à l'époque? Vous vous êtes dit, mais dans quel pays sommes-nous? Ça nous a surtout concernés. C'est pareil. Écoutez, si vous voulez, non, il est évident qu'il faut rechercher et qu'il faut trouver des solutions pour garantir des loyers impayés. Oui, évidemment. Oui. Mais je pense qu'il faut distinguer les situations et les publics. Aujourd'hui, je pense que le public qui a le plus besoin de ces garanties de loyer universelles sont peut-être les locataires du secteur HLM. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie à ce titre-là. Ça serait intéressant. Sur le secteur privé se débrouille très bien depuis très longtemps. Je pense, oui. Et puis, il y a un dispositif qui vient en appoint pour les locataires les plus fragiles qui s'appelle Visal, qui d'ailleurs se combine très bien avec la garantie des loyers impayés, mais la garantie des loyers impayés du secteur privé doit remplir son rôle au niveau du secteur privé. C'est, je crois, ce qu'elle fait bien aujourd'hui. On a presque fini, Alain Ledemay. Le numérique dans votre métier a une place centrale, importante? Oui, pour la plupart des produits, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à ça, et même on a mis en place. Vous disiez que nous sommes courtiers, par exemple, nous offrons une assurance multirisque habitation pour les locataires qui sont gérés par nos administrateurs de biens. Ils souscrivent en ligne, ils ont un devis, ils souscrivent en ligne et ils paient en ligne. Et ça, c'est particulièrement, je dirais, précieux au moment où vous allez rentrer dans un logement. Vous êtes jeune locataire, vous n'avez pas prévu votre assurance et on va vous demander votre attestation d'assurance. Bien sûr. Eh bien, vous allez directement sur le site de Gallian, vous souscrivez en ligne, vous avez votre attestation et l'administrateur de biens, ce jour-là, vous remet les clés. Merci Alain Ledemay, le directeur général de Gallian. Merci beaucoup.